pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez nos péchés, comme nous offensés, comme nous sommes offensés. N'hésitez pas à trouver la tentation, et délivre-nous du mal. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Alors, bonsoir Henri. Bonsoir Patrick. Alors, nous sommes au château de la Motte, au sein d'une chapelle somptueuse, décorée donc du XVIIIe siècle, c'est Voilà, ça? donc la chapelle a été construite au XVIIIe siècle par un oncle qui était chanoine. Et ensuite, donc, elle a été décorée, les fresques que vous voyez datent du XIXe siècle, donc par Viollet-le-Duc. Voilà. Viollet-le-Duc, grands Voilà. artistes. Quand Voilà. même. Et donc, vous vouliez commencer par une prière, peut-être? Voilà, alors puisque nous avons la joie de nous retrouver dans une chapelle, je voulais commencer par une petite prière pour confier cette soirée à Notre-Dame de France, qui est la patronne principale de la France, donc par un Je vous salue Marie, et puis aussi par un chant à l'Esprit Saint, enfin une prière à l'Esprit Saint, donc le Veni Creator Spiritus qui a été composé par Charlemagne. Voilà. D'accord. On va se mettre à genoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, son authentique promesse, celui qui enrichit toute prière. Fais briller en nous ta lumière, répands l'amour dans nos cœurs, soutiens la faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi, donne-nous la paix qui dure, que sous ta prévenante conduite, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Bon, ben voilà, au moins on va dire que le décor est jeté. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Henri, je peux vous appeler Henri? Bien sûr. D'accord. Donc, vous êtes l'auteur donc, de cet ouvrage qui est derrière nous, donc 2012, Un roi pour la France. Donc, vous avez un parcours assez impressionnant. Vous êtes un ancien militaire de carrière, puis vous êtes magistrat aujourd'hui. Vous avez fait l'ENA. Alors en fait, j'étais admissible à l'ENA. Oui. Et ensuite, j'ai eu la chance d'éviter la scolarité totale de l'École nationale d'administration, puisqu'en fait, étant officier de carrière, il y avait une passerelle en fait pour intégrer les corps de l'École nationale d'administration, dont j'ai choisi donc d'être magistrat administratif. Et du coup, j'ai fait seulement la formation au Conseil d'État de 6 mois. Voilà. Mais bon, c'est vrai que pour avoir plus d'indépendance d'esprit, en quelque sorte, donc Henri de Montalban, c'est mon nom d'auteur. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes monarchiste, vous ne le cachez pas. Vous pensez que justement la France a besoin d'un roi. C'est-à-dire que nous tous, nous connaissons, on va dire, l'histoire de France avec le passé monarchique qu'on appelle l'Ancien Régime et qui a été lourdement, on va dire, ostracisé, lourdement, en tout cas... allez, on va dire, on a jeté un peu l'opprobre sur toute cette période en nous expliquant que les rois finalement étaient inutiles et que la République avait sauvé la France. Vous n'êtes pas
tellement d'accord avec cette vision des choses. Alors c'est vrai que moi j'ai été un peu pétri de monarchie, puisque dans ma famille on a toujours été un peu monarchiste, donc issu d'une famille de la noblesse française, donc toujours cette tradition de servir le roi. Et pour nous, la France, effectivement, elle n'est pas née en 1789, mais en fait, personne n'avait écrit d'ouvrage dans lequel le roi revient vraiment. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, c'est Jean Raspail, qui a écrit des livres, il est monarchiste, il a écrit des livres sur le retour du roi, mais en fait, dans ces livres, en fait, il ne va pas jusqu'à faire en sorte que le roi revienne vraiment. Et en particulier, il a écrit un livre qui s'appelle Cire, dans lequel le roi revient, c'est en 1999, mais il est sacré en catimini dans la cathédrale de Reims, mais il n'y a personne qui assiste en fait. Puis un autre ouvrage, c'est Le roi au-delà de la mer, où il met en jeu un cousin des prétendants au trône de France, mais à la fin du livre, on ne sait pas si ce roi, en fait, il va être fait prisonnier, il va être assassiné, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est pas gagné pour lui. Donc personne n'a jamais écrit de roman en France aujourd'hui dans lequel vraiment le roi revient. Voilà. Et moi j'ai voulu vraiment écrire un ouvrage, je crois que c'est le premier, dans lequel j'ai voulu que le roi revienne de manière réaliste. Voilà. Il revient de manière réaliste. Alors évidemment, la question s'est posée d'écrire à quel moment j'écrivais, parce que pour écrire de manière réaliste, j'aurais pu écrire en 2017, j'aurais bien aimé, mais en même temps, écrire en 2017, c'est quand même un peu compliqué, parce qu'il fallait mettre en jeu les hommes politiques du moment. Donc j'étais obligé de faire parler Nicolas Sarkozy, François Hollande. Alors en plus, j'ai terminé mon roman en 2011. Le jour de la béatification de Jean-Paul II, avant les élections présidentielles, j'aurais peut-être fait gagner Nicolas Sarkozy, donc je me serais complètement planté, et mon roman aurait été obsolète très rapidement. Voilà. Alors du coup, pour éviter ça, j'ai choisi d'écrire dans 100 ans, en 2112. Voilà. Enfin, l'histoire commence en 2060 et l'action principale va se passer en 2112 et le dernier chapitre va se projeter encore plus loin, ce qui est bien, c'est-à-dire que la monarchie est bien établie. On essaye de comprendre dans le dernier chapitre pourquoi tout ça a pu se réaliser en 2112 et pourquoi ça avait échoué en 2012, parce que en fait, si vous voulez, j'imagine à moitié. Pour moi, il y a eu une petite tentative de restauration de la monarchie en 2012, mais c'était un tel fiasco que même Patrick n'en a pas entendu parler. C'est-à-dire qu'on a tous entendu parler de Louis XX. Alors, est-ce qu'il a légitimité à monter sur le trône de France, Louis XX ? Alors Louis XX, le duc d'Anjou, lui, il descend du fils de Louis XIV qui est monté sur le trône d'Espagne. Et il y a un traité, le traité d'Utrecht, par lequel il renonce au trône de France en montant sur le trône d'Espagne. Et alors évidemment, les gens disent, les partisans de Louis XX disent, mais que ce traité, toutes les clauses de ce traité ont été remises en cause, sauf celle-ci. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne la mette pas en cause. Et ce qui est certain, c'est que Louis XX est l'aîné des Capétiens. Donc c'est lui qui est c'est l'aîné des Capétiens, voilà. Donc après il y a la branche de cadette, qui est la branche du comte de Paris. Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer, j'ai rencontré le Louis XX. J'ai rencontré un dîner à Paris le 12 juin dernier. Et je lui avais offert mon bouquin au mois de janvier et j'avais très envie d'avoir ses réactions, quoi. Et en fait, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez de ma restauration de la monarchie en 4 étapes ? Parce qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a 4 étapes dans cette restauration de la monarchie. Et il m'a dit, mais écoutez, c'est un très bon bouquin. J'ai beaucoup aimé les valeurs de la famille dans ce livre, l'action du roman, et puis vraiment les valeurs qu'il y a dans ce roman, la paix, etc. Et voilà. Mais donc je lui dis, mais la restauration en 4 étapes, alors ce roi choisi par Dieu, c'est pas forcément vous. Et alors il me dit, mais de toute façon, ce roi, c'est aux Français de le reconnaître. Voilà. Il m'a dit ça. Lui qui est de l'aîné des Capétiens, il m'a dit, le roi de France, c'est aux Français de le reconnaître. Voilà. Donc en quelque sorte, il a accepté, je pense, ma démarche. Voilà. Alors maintenant, si on pense que c'est Louis XX qui
qui effectivement dû remonter sur le trône. Ce qui est un peu dommage, qu'on peut regretter, c'est qu'il ne vit pas en France, il vit à l'étranger. Il parle très bien français, il a la double nationalité, espagnole et française, mais on aimerait bien l'avoir tous les jours en France. Voilà, ce serait mieux. Alors il était quand même aux grandes commémorations de cette année, puisqu'il était pour commémorer la naissance de Saint-Louis, donc le 25 avril, il était à Aigues-Mortes, qui était le lieu de départ des croisades, et puis il était à Bouvines, puisque le 27 juillet dernier, nous avons fêté les 800 ans de la bataille de Bouvines, et auquel ni le président de la République ni le Premier ministre n'ont daigné aller, à Bouvines, où il y avait une grande messe célébrée par l'évêque, et ensuite des commémorations, mais Louis XX, lui, était là. Voilà. Il préfère aller à Azincourt. Voilà. Mais alors, c'est quoi ces 4 étapes pour arriver à... Parce que, est-ce que les Français... Alors, avant d'expliquer justement les 4 étapes, moi j'ai quand même une question, parce que les Français aujourd'hui, ils se sentent quand même assez loin quand même de la monarchie, même s'il y a une renaissance. On en reparlera, mais bon, dans l'ensemble, c'est une idée quand même assez choquante pour la plupart des gens de penser qu'un roi puisse revenir en France, revenir sur un trône de France. Alors je crois qu'effectivement la République a bien fait son travail. Dans les écoles, on nous dit les rois c'était des méchants. Même en ce qui concerne Louis XVI, moi pendant longtemps j'ai cru qu'il mesure 1m60, qu'il était petit, gros. En fait il mesure 1m92. Donc, ah oui, d'accord. Oui. Oui, en fait il y a des petits morceaux comme ça sur les rois. Et donc effectivement, en fait, moi l'idée du retour du roi, pourquoi finalement, même si je suis tradition monarchique, pourquoi un roi en France? Et bien finalement, tout est parti de ma vénération, peut-être comme maintenant il est saint, on peut peut-être parler de vénération pour Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Voilà. En fait, Jean-Paul II est venu à Reims en 1996 et j'ai suivi son passage et il nous a dit « France, souviens-toi, fille aînée d'église, souviens-toi des promesses de ton baptême. » Voilà. Et alors là, je me suis dit vraiment, ça fait tilt, il faut qu'elle retrouve son baptême. Mais comment pourrait-elle retrouver son baptême? Voilà. Alors après, finalement, j'ai suivi Jean-Paul II. Il faut dire que j'ai eu une chance, une grâce inouïe, c'est que j'avais 12 ans le 15 août 1983 à Lourdes, et je me suis retrouvé au passage de Jean-Paul II, au premier rang. Et en fait, que j'avais 12 ans, j'étais assez impressionné par tout ce monde qui arrivait, les cardinaux, etc. Donc du coup, je me suis mis à genoux, et j'avais 12 ans. Et en fait, là, il y a une main qui se pose sur ma tête, c'était Jean-Paul II, qui a posé sa main sur ma tête. Et depuis ce temps-là, j'ai vraiment été suivi Jean-Paul II. Alors j'ai fait les Journées mondiales de la jeunesse, vous savez, à Saint-Jacques-de-Compostelle, à Chistorva à Paris en 97, ça avait été un grand succès à Longchamp. Voilà. Alors du coup, quand le pape est mort, Jean-Paul II est mort, pour moi c'était un impératif. Je ne me suis pas posé de questions. J'étais à Rome pour son enterrement parce qu'en fait, c'est pour moi, Jean-Paul II c'était comme un père, un deuxième père, un père spirituel. Donc je suis allé à Rome. Et là, pendant la messe d'enterrement, le 8 avril 2005, j'ai repensé à tout ce que Jean-Paul II nous avait dit. Il y a cette fameuse phrase, donc France, fille aînée d'église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? Et alors là, pendant cette messe d'enterrement, j'ai vraiment eu l'intime conviction que pour que la France retrouve son baptême, il fallait qu'elle retrouve ses rois. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait, fallait retrouver le baptême de Clovis, donc en 496, lorsque Clovis gagne la bataille de Tolbiac. En fait, il avait fait cette promesse, puisque son épouse était chrétienne, qu'il aimait beaucoup, et Clotilde, voilà, la reine Clotilde, et il avait dit « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me ferai chrétien ». Et en fait, il a gagné la victoire de Tolbiac, et donc il s'est fait baptiser le jour de Noël 496 avec ses 3000 guerriers dans la cathédrale de Reims. Voilà. C'est ça qui a fondé le baptême de la France. Et ce qui est très beau ici, c'est que nous avons quand même... alors vous ne saurez pas où se trouve le château de la Motte, parce que... Nous avons décidé de garder le secret. Voilà. Mais en fait... dans le roman non plus, on ne sait pas où se trouve le château de la Motte. Alors, il y a des différences, évidemment, avec le château de la Motte où nous sommes ce soir, mais en même temps, il y a des similitudes, c'est-à-dire que le château dans lequel nous sommes, cette chapelle, a inspiré en partie la chapelle du roman, et le château lui-même, avec sa vue imprenable sur le fleuve,
Vous ne saurez pas lequel. On ne saurait pas lequel, voilà. mais très joli. On ne sait pas dans le roman non plus, qui domine toute la vallée. Voilà, et alors, il s'est passé, c'est un indice quand même important, un événement important, puisque c'est le lien avec le baptême de Clovis, dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le Charlemagne est venu ici, au château de la Motte, en 778, sur la route d'Espagne, pour aller combattre les Sarrasins. Il est venu avec son épouse, la reine Hildegarde, et du coup est né ici Louis Ier le Pieux, le fils de Charlemagne, qui a été sacré empereur le 5 octobre 816 à Reims par le pape Étienne IV, et il a été sacré empereur d'Occident. Voilà, donc des racines de l'Europe sont aussi à Reims et aussi au château de la Motte, donc, parce qu'en fait le roman se termine parce que restaurer la monarchie en France c'est bien beau, mais il faut un projet pour l'Europe aussi, pour la francophonie. Voilà. Alors, pour ce qui est, justement, on a l'habitude dans l'émission d'apporter une controverse. Moi, je suis assez étonné de Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II, c'était un personnage qui a été assez polémique sur ses liens très, on va dire, très proches avec des milieux de services de renseignement, particulièrement américains, puisque Jean-Paul II, ça a quand même été un pape qui a prôné l'ouverture vers les autres religions, si je ne m'abuse, Beaucoup, oui. et qui n'a jamais remis en cause Vatican II. Non, en fait, le pape Jean-Paul II, il a fait beaucoup pour le rapprochement avec les Juifs, parce que dans la tradition d'Église, ça n'a pas toujours été facile, parce que souvent on a accusé les Juifs d'avoir tué le Christ. Oui. C'est vrai que en fait, les Juifs finalement ont refusé le Christ, de reconnaître le Christ comme le Messie qu'ils attendaient, parce que tout simplement ils attendaient un chef de guerre pour les libérer de l'invasion romaine. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils attendaient, comme d'habitude, un chef de guerre qui est à la fois un chef de guerre et un chef religieux. Et ce qui est absolument extraordinaire avec le christianisme, c'est qu'on a une rupture totale, qui malheureusement on ne trouve pas dans l'islam, une rupture totale entre le temporel et le spirituel, c'est-à-dire que le Christ refuse d'être un chef de guerre, c'est pour ça que les Juifs le refusent. Donc évidemment, du coup, dans la tradition, on a pu en avoir contre les Juifs quand on était chrétien, mais en fait c'est complètement absurde, puisqu'en fait, ce que dit Jean-Paul II et ce que disent beaucoup de chrétiens, ils l'ont toujours dit, c'est que le Christ lui-même était juif. Et les apôtres étaient juifs. Donc en fait, c'est une partie des juifs, c'est la hiérarchie officielle qui a refusé de reconnaître le Christ comme Messie, mais il y a beaucoup de juifs qui ont suivi le Christ. Voilà. Et donc le pape Jean-Paul II a fait beaucoup pour ce rapprochement avec les juifs, et en particulier, il a une très belle phrase, il a dit « Nous sommes tous spirituellement des sémites ». Voilà. Et les Juifs sont nos aînés dans la foi. Et ils sont nos aînés dans la foi puisque donc avant la venue du Sauveur, Dieu fait homme, le Christ, eh bien c'était la foi du peuple d'Israël en un seul Dieu. Voilà. Donc en quelque sorte, les Juifs sont bien nos aînés dans la foi. Et ce qui m'avait absolument ému, c'est que lorsque j'étais donc à Rome, donc sur la Via della Conciliazione, en face de la basilique Saint-Pierre de Rome, il y avait une foule immense. Et bien juste devant moi, il y avait un drapeau d'Israël pour le jour de l'enterrement du pape à Rome. Donc ça prouvait vraiment la reconnaissance des Juifs envers Jean-Paul II, qui avait fait énormément pour ce rapprochement. Pour le rapprochement. Voilà. Et puis on a eu, alors, on digresse un petit peu, mais sur le Vatican, parce qu'on a eu Benoît XVI, et Benoît XVI, c'est le premier pape à démissionner. C'est pas d'usage quand même pour un pape de démissionner normalement. Non, c'est vrai que c'est un acte courageux. Alors du coup, il m'a donné un petit peu j'avais déjà terminé mon roman quand il a démissionné, mais alors dans mon roman, vous verrez que, parce qu'un roi c'est pareil, c'est rare un roi qui abdique. Bon, c'est vrai que le roi d'Espagne l'a fait finalement en faveur de son fils, et il a fait à l'âge de 76 ans. Alors dans mon roman, le roi, en fait, il devient roi émérite, puisque le pape Benoît XVI on a donné le nom, donc j'ai pas mis le nom dans mon... On pourrait parler de roi émérite. À partir de l'âge de 75 ans, je crois que le roi a droit à une juste retraite. Donc effectivement, il passe la main à 75 ans dans mon roman. Et en fait, la Constitution prévoit que le fils aîné est proposé à l'élection. Et donc, s'il reçoit 50% plus une voix des suffrages, il va devenir roi de France comme son père. Ce sera beaucoup moins difficile que pour les fameuses 4 étapes, quand même, qui sont des étapes difficiles, parce qu'avant de retrouver la royauté en France, il faudra beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Alors, justement, avant d'entamer
ces fameuses 4 étapes. Vous l'avez mentionné en introduction, pour vous, le destin de la France est lié on va dire, au catholicisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pacte séculaire entre la France et l'Église. Pacte qu'avait passé Clovis d'ailleurs, puisque Clovis fait une promesse, c'est ça, il fait une promesse que la France sera toujours chrétienne, entre guillemets, et que le jour où elle rompt cette promesse, elle se perdra. Oui, alors du coup, on en parlera, mais le père Bonnet, qui est un prêtre polytechnicien qui a un parcours extraordinaire dont on pourra parler, il a fait la préface de mon livre, et il écrit une chose très belle. Il dit la fille aînée de l'Église, née du baptême de Clovis et de celui de ses guerriers francs, ne peut être elle-même que sous l'autorité d'un roi catholique. Il ne fait pas de doute qu'après des dizaines d'années d'errance républicaine, elle retrouvera par la volonté divine et au temps voulu par Dieu cette monarchie qui en a fait ce pays singulier où se cuit le pain de la chrétienté. Voilà. Donc effectivement, j'ai rencontré le père Bonnet bien après avoir écrit mon roman, mais vraiment c'est cette idée-là que... Alors si vous voulez, la fille aînée de l'Église, c'est vrai qu'il y a des relations particulières avec l'Église, en fait, la France fille aînée de l'Église, et en particulier... Il y a une très belle lettre qui a été écrite par le pape Grégoire IX, c'est bien ça, Grégoire IX, le 21 octobre 1239, qui a été écrite à Saint-Louis, notre grand roi saint, le seul qui soit au calendrier des saints d'ailleurs. Et donc, il écrivait, le pape, déjà en 1239, comme autrefois Dieu préféra la tribu de Juda à celle des autres fils de Jacob, et comme il la gratifia de bénédictions spéciales, ainsi il choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Alors ce terme de liberté religieuse, il est absolument extraordinaire parce qu'il est un peu au centre de mon livre. Voilà. Et donc pour ce motif, la France, je continue la lettre, pour ce motif, la France est le royaume de Dieu même, et les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. Voilà. Donc c'était déjà en 1239. Et on peut dire qu'ils ont respecté leurs promesses, parce que on a tous quand même entendu parler des guerres de religion. La France, ça n'a pas été quand même le pays, on va dire, un parangon de tolérance à un moment donné, sur particulièrement les protestants qui ont été pourchassés. Oui, alors en fait, il y a le magnifique édit de Nantes donc de 1598 par Henri IV. Hein, et d'ailleurs, dans mon roman, je reprends un peu la même chose vis-à-vis des musulmans. À la fin du livre, il y a un édit de Poitiers qui est pris. Et donc en fait dans lequel effectivement même si la France redevient par des conversions qui sont absolument extraordinaires, beaucoup de miracles, et en fait du coup la France redevient chrétienne, mais les musulmans n'ont pas de crainte à avoir puisque cet édit de Poitiers leur garantit la liberté religieuse. Alors il faut savoir quand même que quand Henri IV donc prend l'édit de Nantes, il n'autorise pas les protestants à mettre des temples partout. S'ils avaient de l'argent, il leur dit bon, dans les villes où vous êtes les plus présents, un certain nombre, etc. Donc mon édit de Poitiers n'autorise pas les musulmans à faire des mosquées partout dans chaque village de France. Hein. Je fais une mosquée par ville de plus de 100 000 habitants, voilà, une mosquée qui doit être la plus belle possible parce que la beauté élève l'âme, hein, voilà. Et, mais donc, alors par rapport justement à ce que vous disiez sur les protestants qui ont été pourchassés, eh ben, Louis XIV a commis une erreur fatale, c'est qu'il a révoqué l'édit de Nantes, et ça a été terrible parce qu'en fait, et d'ailleurs contre-productif totalement, parce que les protestants étant persécutés, du coup, ils sont devenus sur leur garde, alors que justement, ils étaient en train de se convertir beaucoup au catholicisme, voilà. Donc, alors que Louis XIV s'est dit, puisqu'il n'y a plus beaucoup de protestants, on va carrément les supprimer. Mais alors qu'en fait, il y en avait de moins en moins. Donc même sur le plan de la catholicité, ça a été totalement contre-productif. Et puis par rapport au christianisme, c'est, si vous voulez, l'essence même du christianisme, donc du catholicisme, c'est vraiment la liberté religieuse. Voilà. Parce que le christianisme est une religion de l'amour. Hein, le Seigneur, le Christ, nous a laissé ce commandement absolument magnifique. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est absolument fabuleux. Donc l'amour, ça ne s'impose pas.
Et dans le mariage, on le voit bien, puisque tout mariage forcé, si le mari ou la femme, le fiancé ou la fiancée ont fait l'objet de pression, c'est une cause d'annulation du mariage, donc il n'y a jamais eu de mariage. Voilà. Et c'est pareil pour la religion chrétienne. Cette religion ne peut être valable que si elle repose sur la liberté. Voilà. Donc, et d'ailleurs, dans mon livre, je reprends la devise de la monarchie. C'est Dieu est mon roi, mais en même temps, c'est aussi on garde la devise liberté, égalité, fraternité. Parce que c'est une devise qui est aussi chrétienne. Parce qu'on ne pourra pas quand même, quand bien même un roi reviendrait en France, imaginons demain, qu'est-ce qu'on va faire avec tous les symboles de la France, le drapeau, l'hymne national, etc. On va tout jeter à la poubelle. Pas du tout. En fait, si vous voulez, en ce qui concerne le drapeau, donc il y a une discussion dans le roman justement avec le descendant le plus proche du comte de Chambord, qui est donc Louis XX, en fait, le descendant de Louis XX, que j'appelle comte de Versailles. Et bien lui, en fait, il dit non, moi, le drapeau bleu blanc rouge, j'en veux pas, etc. Je suis pas d'accord avec la monarchie, c'est le drapeau bleu blanc rouge. Et en fait, Constantin, le héros, lui explique, mais non, le drapeau bleu blanc rouge, c'est le drapeau de la France éternelle, parce que c'est le bleu de la Vierge Marie. Le bleu de l'Océanie française, c'est le blanc du linceul de Turin, c'est le blanc de la monarchie, c'est le blanc du manteau de Marie aussi, puis c'est le rouge du Sacré-Cœur, c'est le rouge du sang des martyrs, c'est le rouge de du sang de tous nos soldats qui sont morts pour la patrie. Donc ce bleu blanc rouge, c'est le drapeau de la France éternelle. Alors du coup, le drapeau, on va le modifier un peu, donc on gardera ce drapeau bleu, blanc, rouge, mais on va y ajouter en fait le sceptre de Charlemagne, c'est-à-dire que au centre du bleu, en fait, il y aura il y a des armoiries qui s'y approchent un petit peu et qui sont dans la chapelle du château de la Motte, que vous verrez aussi. On les rajoutera à l'image. Alors ce sera laquelle? C'est cette voilà, c'est en fait cette main qui tient en fait actuellement une masse d'armes, qui est une des variantes des armoiries de la famille de la Motte. Les masses d'armes qui étaient une arme très qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui était très offensive, puisque même Saint-Louis, à la bataille de Taillebourg en 1242, est représenté avec une masse d'armes, ou même Charles Martel, on l'appelait Martel parce qu'il tapait comme un marteau, et en fait ce marteau c'était une masse d'armes. Voilà. Mais si vous voulez, dans le roman, dans cette chapelle, il se passe un miracle à un moment donné. C'est qu'en fait, c'est pas une masse d'armes qui est représentée, c'est un flambeau. La famille de la Motte, c'est la même armoirie que celle-là, sauf que c'est pas une masse d'armes, c'est un flambeau. Et selon un dialogue qui remonte à Charlemagne. Et en fait, à un moment donné dans le roman, il y a un miracle qui se produit, c'est-à-dire que le flambeau est transformé en sceptre de Charlemagne. Voilà, en fait, ça reprend un miracle qui est authentique, qui a eu lieu au Mexique. C'est Notre-Dame de Guadalupe, qui est au XVIe siècle, je crois. On ne croyait pas qu'un jeune homme avait des apparitions de la Sainte Vierge. Et du coup, il a ramassé des roses, les a mis dans son manteau et il les a apportées à l'évêque. Et en fait, au moment où il dépose des roses devant l'évêque, l'évêque est totalement surpris. Et sur le manteau de cet homme était dessinée la Sainte Vierge. Voilà, c'est Notre-Dame de Guadalupe, et ce fameux manteau est conservé donc à Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Voilà. Alors du coup, je me suis inspiré de ce miracle authentique du XVIe siècle, je crois, et en fait pour justement un miracle qui transforme des armoiries, qui finalement, donc un flambeau qui est transformé en sceptre de Charlemagne. Alors ce sceptre de Charlemagne, il est sur la 4e de couverture de mon livre, là, en fait, on le voit là, vous voyez. C'est le sceptre de Charlemagne qui est représenté. C'est mon fils qui a pris la photo au Louvre, puisqu'en fait, il est conservé au Louvre. Et il a été créé, ce sceptre de Charlemagne, en 1380 par le roi Charles V le Sage. Et il a servi pour le sacre des rois de France jusqu'au dernier roi de France, Charles X, en 1825. Voilà. Et donc du coup, ce sceptre, en fait, est mis au centre des armoiries, des nouvelles armoiries de France. Alors, vous avez les nouvelles armoiries de France, c'est le sceptre tenu par une main,
les 3 étoiles, comme dans les armoiries de la famille de la Motte, qui représentent la foi, l'espérance et la charité. Et ensuite, le grand manteau qui est là, donc autour, avec le collier rouge, le collier de l'ordre du Saint-Esprit, qui était la décoration la plus élevée sous l'Ancien Régime, et en même temps qui résulte d'une consécration au Saint-Esprit faite par le roi Henri III, qui en fait avait été sacré roi le jour de la Pentecôte. Voilà. Ou en tout cas, il avait été consacré roi le jour de la Pentecôte. Voilà. Et de chaque côté de ces armoiries, vous avez 2 anges. Oui. Et alors ces anges, à gauche, c'est Saint Gabriel et à droite, Saint Michel. Voilà. Donc à gauche, Saint Gabriel, en fait, il tient, au lieu de tenir le drapeau avec les 3 fleurs de lys, finalement, dans mon roman, il tient le drapeau de l'Union européenne, puisque Saint Gabriel, c'est celui qui, en fait, annonce à la Vierge Marie qu'elle sera enceinte de l'Esprit Saint. Donc Saint Gabriel est totalement associé à la Vierge Marie. Et puis, à droite, l'ange qui tient le drapeau, c'est pas les 3 fleurs de lys, mais c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, parce que Saint-Michel est le protecteur de la France. Voilà. D'accord. Voilà. Donc on retrouve quand même ces drapeaux bleu, blanc, rouge sur les armoiries de France. On ne l'abandonne pas, on le garde. Voilà. Alors, ce serait compatible pour vous, le drapeau français à côté du drapeau de l'Union européenne? Voilà. Mais l'Union européenne, elle n'est pas fondamentalement antichrétienne quand même. Alors, je m'appuie pour dire ça du fait qu'il y a eu déjà cette fameuse charte des libertés fondamentales qui, on va le dire, quelque part, favorise en tout cas l'essor d'autres religions, en tout cas ne favorise pas en tout cas la religion chrétienne. Et une autre chose, l'Europe a refusé de reconnaître évidemment les racines chrétiennes de l'Europe, c'était dans le traité constitutionnel, ça a été enlevé. Il y a autre chose aussi qui me fait dire ça, c'est le fait que l'Union européenne ait sorti un calendrier regroupant toutes les fêtes religieuses l'année dernière. Et on y fait mention du bouddhisme, du taoïsme, du shintoïsme, de tout un tas de religions qui sont pour le moins étrangères à la France. Mais en tout cas, il n'y a aucune mention et aucune fête chrétienne. Alors, la Commission parle d'un oubli. J'ai trouvé ça un peu gros, quoi, parce qu'il n'y a pas de Noël, il n'y a rien. Alors à l'origine, les fondateurs de l'Union européenne, les pères fondateurs, Monnet, Gasperi, en particulier Jean Monnet, c'était un grand catholique, Jean Monnet. Donc en fait, et d'abord même le drapeau de l'Union européenne lui-même, donc le fond azur, le fond bleu avec les 12 étoiles d'or. En fait, c'est la couronne de la Vierge, de la Sainte Vierge de la cathédrale de Strasbourg. Voilà. Donc la référence à la Vierge Marie dans la construction européenne, elle est là, quoi. C'est vraiment ce vitrail, le haut du vitrail, la couronne de la Sainte Vierge. Voilà. C'est vrai que ce sont des démocrates chrétiens, il faut le préciser, même Schuman, voilà, tous ceux mais beaucoup reprochent justement que les Américains, après la Seconde Guerre mondiale, se sont appuyés sur cette mouvance des démocrates chrétiens et sur le Vatican pour justement asseoir ce pouvoir de l'Union européenne. Est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a une forme quand même de noyautage parce qu'ils se sont appuyés sur ces mouvements, démocrates chrétiens, on le sait, oui, en Italie, en Allemagne, même en Belgique, etc. Mais ces gens-là, ces démocrates chrétiens, quelque part, ils obéissaient quand même à un projet américain. Ils n'obéissaient pas à un projet européen, quoi. Alors, je pense quand même qu'on doit aux Américains de ne pas avoir recommencé après 1945 ce qu'on a fait en 18. On vient de célébrer le centenaire du début de la guerre de 14. Quand même, en 1918, les Allemands ont considéré le traité de Versailles comme un diktat. Et du coup, ils ont eu une amertume incroyable et une revanche. Or, on a voulu absolument éviter ça en 1945 et on a réussi, puisqu'en fait, les Américains ont déclenché le plan Marshall. C'est vrai que ce plan Marshall a rendu les Européens dépendants des Américains, mais il n'empêche que le plan Marshall, on a obligé finalement les Européens à dire vous donnez autant d'argent aux Allemands, aux ennemis, et ça, c'était une nouveauté, qu'aux autres. Et donc, on a construit comme ça l'Europe. Alors, donc, je pense qu'au départ, l'Europe est chrétienne. Évidemment, vous avez bien fait de dire, je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'aujourd'hui, elle perd complètement ses racines chrétiennes. Moi, j'étais en 3e cycle de droit communautaire au moment justement de ce débat sur les racines chrétiennes de l'Europe et j'avais écrit, j'étais furieux contre ça, ce refus d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe, mais justement, je pense qu'il peut y avoir un retour
Et si vous voulez, lorsque, à la fin de mon livre, j'ai remis le roi de France sur le trône, évidemment, s'est posé la question qu'est-ce que je fais de l'Europe ? Parce que, si vous voulez, je ne vais pas m'amuser à remettre le roi de France sur le trône et puis dire, bah voilà, le roman c'est terminé, au revoir, quoi. Non, c'est l'objectif de remettre le roi de France sur le trône, c'est pas d'abord le plaisir de remettre le roi, c'est un projet politique. C'est tout un projet politique. Et il est évident que la France s'insère dans l'Europe, et donc par conséquent, ce projet vise l'Europe. Alors, si vous voulez, moi j'ai carrément mis les moteurs de la fusée, et on arrive à la fin une intégration européenne, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est mon Louis Ier le Pieux, le fils de Charlemagne, qui est né ici même au château de la Motte, qui est sacré à Reims, empereur d'Occident, le 5 octobre 816 par le pape Étienne IV. Et bien, si vous voulez, mon héros à la fin, finalement, je vous donne le dénouement, tant pis, mais ça ne vous empêchera pas de le lire quand même. Il faudra les détails pour savoir vraiment comment on y arrive. Et bien, en fait, il est sacré empereur d'Europe à la fin, à Rome, par le pape Benoît XVII. Voilà. Ah, donc c'est une monarchie pour toute l'Europe. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on débouche là-dessus. Alors après, évidemment, c'était un choix difficile parce que, si vous voulez, il y a pas mal de gens qui ont lu mon bouquin et qui étaient très contents du retour du roi. Mais ils m'ont dit, mais alors sur l'Europe, non, là... non. J'imagine, ils ont dû sauter sur leur chaise parce que la plupart des monarchistes que je connais sont foncièrement anti-européens. Puisque pour eux, il y a une incompatibilité. Enfin, le retour à une monarchie, ils l'interprètent comme un retour à la souveraineté. Or, l'Europe nous enlève cette souveraineté. Alors, comment on peut faire, on va dire, faire en sorte que l'Europe telle qu'elle est, en plus, puisse cohabiter avec une France redevenue monarchie? En fait, alors c'est vrai est-ce que c'est pas tirer la couverture un peu à soi, puisque cet empereur d'Europe, c'est le roi de France. Donc peut-être les Anglais, ils l'accepteront. Voilà. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'on est dans une dynamique absolument incroyable. On est d'abord dans une crise européenne qui est terrible. Donc finalement, ce qui se passe dans mon roman, c'est qu'à la fin, une fois que le roi de France est remis sur le trône, tout le monde, finalement, l'Union européenne est dans une telle crise qu'en fait, on cherche un président pour l'Union européenne. Vous savez que le président actuel de l'Union européenne est élu pour 2 ans et demi. Et du coup, finalement, vient à l'idée, la seule solution dans cette crise totale, c'est finalement de faire une coprésidence. On trouve ça très bien. Le roi et la reine de France qui vont être présidents de l'Union européenne. Et finalement, après, il va y avoir un référendum dans tous les pays qui va finalement créer cette monarchie européenne qui finalement va retrouver ses racines chrétiennes. Voilà. Mais qui va voter en fait Ce sont les peuples de l'Union européenne, tous les peuples. Voilà. C'est totalement démocratique. Ce retour de la monarchie en France et pourquoi pas en Europe. Après, si les gens me suivent jusqu'au retour du roi de France, je serais déjà content. Après, s'ils me suivent encore plus loin, tant mieux. Moi, j'ai le sentiment que les Français, ils peuvent suivre un roi de France, mais que les peuples étrangers, j'en doute fortement. Enfin, imaginons les Britanniques, attachés à leur monarchie comme ils sont. Ah oui, ils la perdent pas. Ils la perdent pas. En fait, si vous voulez, le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre devient simplement un vassal de l'empereur d'Europe. Voilà. On réactive la guerre de 100 ans, là. Non, on fait un duc d'Aquitaine. Ouais. Ils vont revendiquer leurs anciennes possessions. Non, mais si vous voulez vraiment, je pense qu'il y avait vraiment une question très profonde, c'est-à-dire que si on remet le roi de France sur le trône, qu'est-ce qu'on fait de l'Europe ? À mon avis, de toute façon, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'études européennes. J'avais pas pareil un concours d'administrateur à la Commission européenne auquel j'étais admissible en 2001. Donc c'est vrai que j'étais un peu intoxiqué peut-être sur la construction européenne. C'est comme les études de droit. J'ai fait 20 ans d'études de droit. Donc à partir d'un certain moment, Montesquieu, la séparation des pouvoirs, c'est tellement imprégné qu'on peut plus la sortir, quoi. Mais pour moi, c'est une bonne chose, quoi. Je suis profondément démocrate. Voilà. Et justement, puisqu'on parlait de ce roi européen, Charlemagne, lui, à sa mort,
il avait 3 fils, si je m'abuse. Alors c'est ses petits-fils en fait. Si Alors vous c'est voulez, 3 petits-fils. voilà, parce que le fils de Charlemagne, le seul qui règne, c'est Louis Ier le C'est Pieux Louis qui est né Ier. ici. Voilà. Voilà. Et donc, c'est après qu'ils se divisent en fait, d'accord. et qui vont créer, qui sont à l'origine finalement des trois, de l'Italie, de la France et de l'Allemagne. Voilà, de l'Italie, de la France et de l'Allemagne. Et on va dire aussi, on pourrait parler d'une ligne de fracture particulièrement. Alors, si je m'abuse, c'est la part de Lothaire, c'est celle qui est au milieu, Voilà. parce qu'il y a la Francie occidentale, il y a Lothaire, Voilà. et puis il y a ce qui deviendra l'Empire saint-romain germanique, on va dire. Voilà. Et donc, c'est comment dire, la France et l'Allemagne, puisqu'on va dire la Francie Ouais. occidentale et l'Empire saint-romain germanique. Je veux dire, cette fracture au milieu de l'Europe, ça va presque être 300, 500 ans de guerre, quasiment, entre la France Ouais. et l'Allemagne, pour récupérer cette partie-là, jusqu'à, j'ai presque envie de dire, jusqu'à nous, contemporains Ouais, de jusqu'à la 45, Seconde Guerre, quoi. voilà, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ouais. puisque l'Alsace fait partie intégrante de cette région. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne va pas réactiver, justement, Non, de des toute grands façon, conflits De toute européens façon, tout doit se faire de manière totalement démocratique. Voilà. Et c'est ça, j'y tiens beaucoup. Et si vous voulez, je vous propose de reprendre les 4 étapes. Alors, allons-y, du retour reprenons du les roi. 4 étapes. Comment on arrive Voilà. en France, étape par étape, à remettre Voilà. un roi? Alors, si vous voulez, la première étape, c'est Dieu qui choisit un roi pour la France. Voilà. C'est la première étape. Et en fait, Dieu l'a fait dans l'histoire. Hein. Il l'a fait dans l'histoire de la Bible, avec le roi David, grâce au prophète donc Samuel, et puis ensuite avec Salomon, grâce au prophète Nathan, et puis plus récemment dans notre histoire de France, il a fait magnifiquement avec Jeanne d'Arc, avec Charles VII grâce à Jeanne d'Arc. Hein, il a remis sur le trône cette épopée de Jeanne d'Arc, et moi je croyais que c'était une légende, et en fait c'est une réalité, et on a le procès de Jeanne d'Arc en plus qui est très lourd, qui est vraiment, on a tout le récit, on ne peut pas dire que ça n'a pas existé, c'est quelque chose de totalement extraordinaire, de totalement fabuleux, de miracle en miracle, de victoire en victoire. On aboutit au sacre de Charles VII. Donc on peut dire que Dieu a choisi un roi pour la France, et ça, donc en fait, si vous voulez, comment ça va se faire? Finalement, dans le roman, c'est pas un buisson ardent, parce qu'il y a aussi Moïse, bien sûr, Moïse qui est choisi dans la Bible, grâce au buisson ardent. Et en fait, c'est une voix intérieure. Donc en fait, finalement, le héros du livre va entendre une voix intérieure très forte. Ça va être un dialogue très beau avec le Christ. Et ce dialogue reprend le dialogue du Christ avec Saint Pierre. Vous savez, au moment où en fait, le Christ va dire à Saint Pierre, qui va être le chef de l'Église, Oui. il lui pose la question, une très belle question, il lui pose, mais Pierre, m'aimes-tu?